Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans le chapitre complémentaire aux 5 premiers, le chapitre 6 de Pirkei Avot, à hauteur de la Mishnah Tête, la 9e Mishnah du chapitre. Amar Rabbi Yosef ben Kisma, Rabbi Yosef ben Kisma nous dit Pamachat, une fois Iti Me'aler Baderer, je marchais en chemin, ou Pagabi Adam Echad, et un homme m'a rencontré, Venatan li Shalom, et il m'a salué, Ve'erzartilo Shalom, et je l'ai salué en retour. Amarli, il m'a dit, Rabbi, maître, mais makomata, de quelle ville es-tu? Amartilo, je lui ai dit, Meir Gedola shel Chachamim, Meshel Sofrimani, je viens d'une ville de grands sages, de grands érudits. Amarli, Rabbi, il m'a dit, maître, Retzoncha Shetadur Imanu Bimkomen, où veux-tu habiter dans notre ville? Vani eten lecha elef alafim dinre zahav avanim tovot umargaliot, et je t'accorderai en échange des milliers de pierres précieuses. Amartilo, je lui ai répondu, bénis mon fils, même si tu m'accordes tout l'argent et l'or du monde, Enidar et l'abim comme Torah, je n'habiterai que dans un lieu de Torah. Vélod. Et plus encore, dit le maître, Ela shibishad ptirato shel adam, lorsque l'homme quitte ce monde, En melavin lo le adam lo kesev velo zahav velo avanim tovot umargaliot, ces pierres précieuses, ces bijoux, cet argent, cet or ne l'accompagnent pas, et la Torah maasim tovim milvad, ce sont sa Torah, ses actions qui l'accompagneront. Sheneemar, comme le dit le roi Shlomo, Beitalechecha tancheotra, Beshorvecha tishmor alecha, Vakitzota etesichecha. Traduction, Beitalechecha tancheotra, dans tes directions, elle te dirigera, elle t'apaisera. Vakitzota etesichecha, et dans tes éveils, elle sera ton propos, ta parole. Des propos donc qui font référence non seulement Baolamazé dans le monde ici-bas, et aussi Bakever dans la tombe, va Beshorvecha tishmor alecha, ça veut dire que lorsque tu seras couché, elle te préservera. Il s'agit donc de l'étape où l'homme se trouve dans la tombe. Et enfin, va Kitzota et Tesichecha, lorsque tu te réveilleras, elle sera pour toi ta parole, en référence au passage de l'homme dans le monde futur. Vechen, Katou Besefer Tehilim, ainsi il écrit dans Tehilim, allez David Melech Israël, Tovi Torah Picham Alfeza Vachesef. Ta Torah est plus appréciable pour moi, bien plus encore que 1000 pièces d'argent et d'or et d'argent. Et Omer, et comme il est dit ensuite, Li akesef v'liazava ma'ashem tzvakot, Akadosh Baruch Hu dit que l'argent est à lui, et donc l'homme en possède pour en faire bon usage, mais son objectif de vie passe au travers de sa Torah, bien plus au travers de ce qui lui paraît lui donner du sens dans la vie, c'est-à-dire son patrimoine financier. Lorsque Rabbi Yosef ben Kisma raconte cette histoire, il nous la raconte à la suite de cet enseignement évoqué précédemment où les qualités de l'homme ont été mises en avant, les qualités qui sont bonnes pour l'homme, le tzaddik est bon également pour son entourage, même si les tzaddikim en sont dotés de toutes ces qualités-là, ils n'abandonneront pas le chemin de la Torah pour vivre une vie de plaisance, une vie d'opulence, une vie d'argent et une vie d'or. Le maître évoque ici donc que cet homme lui a donné le shalom, c'est-à-dire l'a salué. Et il précise donc toutefois que c'était quelqu'un qui était agréable dans ses paroles et qui a apprécié les chachamim et qui a malgré tout fait la demande auprès de Rabbi Yosef ben Kisma. Donc c'est pour ça que dans l'histoire il racontait que cet homme l'a salué pour mettre en relief le respect que témoignait cet homme à l'égard du sage et à l'égard de la Torah. Et malgré ce respect qu'il savait témoigner, il a su malgré tout proposer une alternative à l'étude de la Torah. Le maître lui répond à ce salut, le salut en retour. On découvre finalement ici qu'il n'y avait pas de différence spécialement entre les deux personnages, qui se sont accordés simplement au travers d'un salut. Alors, peut-être que cet homme aurait appris la Torah chez Rabbi Yosef ben Kisma et c'est pourquoi il a appelé Rabbi, mon maître. Ou peut-être qu'il a vu sur son vêtement qu'il avait une tenue de Talmid Chacham, donc il a appelé mon maître. Et il lui a demandé de quelle ville il venait. Parce que cet homme s'étonne de voir un rave qui voyage de ville en ville pour chercher de quoi se nourrir sa famille. Donc il demande de quelle ville es-tu? Est-ce que dans ta ville, ils ne se sont pas occupés de ton bien-être?
Le Rav répond qu'il venait d'une grande ville de Chachamim et de Sofrim, c'est-à-dire de personnes cultivées mais investies dans la Torah et où l'argent se faisait rare et le travail aussi. Donc l'homme propose au Rav en retour d'habiter dans sa ville avec une offre conséquente de pièces d'or et d'argent qui sont évoquées ici sous forme d'exagération bien entendu, mais c'est une manière pour cet homme de dire au Rav qu'il était prêt à faire beaucoup de sacrifices pour l'accueillir dans sa ville, ce à quoi le maître répond en disant que il n'était pas de bonnes augures de s'appuyer sur les soutiens financiers des hommes, en rappelant que Chavecha et Kamu Adecha Vel Binatra Lotishaen, comme il a été évoqué donc dans des enseignements précédents, que l'investissement de la Torah et l'investissement des mitzvot est un exercice qui finalement dépend de chacun, alors que le marché du travail peut se faire par d'autres personnes, par des tiers, et ces hommes étaient arrivés donc à un niveau d'excellence qui leur permettait finalement de ne pas se soucier de leur parnassa et de réussir convenablement à nourrir leur famille, même dans des conditions extrêmes. Lorsque l'homme quitte ce monde, dit le maître, ne l'accompagne pas son argent, son or, son patrimoine. Tu as évoqué, dit le maître à cet homme, que je ne dispose pas quelque part de tous ces moyens pour profiter de ce monde, puisque tu me les proposes pour habiter dans ta ville. Alors je réponds à cet argument en disant que l'homme, au départ de ce monde, ne sera pas donc accompagné avec son patrimoine. Et ainsi, donc, Rabbi Seben Kisma évoquait les propos du roi Shlomo pour rappeler que seul le Limud Torah, seule l'étude de la Torah qui permet à l'homme de connaître sa direction, son chemin, la voie à suivre, vont l'accompagner dans ses derniers pas de mission, plus tard et après dans le monde futur également. Même lorsque la Neshama quitte le corps, c'est-à-dire l'âme quitte le corps humain, un moment où finalement on peut s'imaginer que une forme d'obscurité et de pénombre s'abat sur l'homme, malgré tout, la Torah va continuer à le faire illuminer, à l'éclairer, peut-être pas son corps physiquement, mais éclairer sa neshama, et le corps aussi gardera donc ce bénéfice, comme c'est le cas pour des tzadikim notamment, qui ont été déterrés des fois des années après pour être enterrés en Eretz Israël, et qui ont été aperçus par les Chevra Kadisha et les pompes funèbres qui s'en occupaient, avec des visages intacts, rayonnants donc de toute la Torah qu'ils avaient étudiée de leur vivant. Ainsi conclut le maître de la Mishnah avec ce que dit donc le roi David, qui était bien évidemment riche, roi riche et avec beaucoup de pouvoir, disait donc le roi David, Tovli Torah Picha Malfeza Vachesef, je préfère la Torah bien plus que tout l'or et tout l'argent du monde. Alors vous me direz peut-être que celui qui dispose de tous ces moyens a plus de facilité d'évoquer sa préférence et son choix pour la Torah ou pour le spirituel, et celui qui en a pas souhaite en avoir. Je crois qu'il faut peut-être apercevoir la situation d'un autre angle et s'imaginer que même à la place que le roi David occupait, qui était une place d'excellence et une place de choix, la Torah a toujours été donc le précurseur. Il a donc su dire que même avec les moyens qu'il avait obtenus par grâce d'Akadosh Baruch Hu, son choix et son intérêt principal était celui de la Torah. Ainsi donc conclut le Rabbi Seben Kisma son histoire dans cette Mishnah. Baruch Adonai Leolam, Amen.